pensez-vous de cette visite du chef de l'État récemment en Russie? Cette visite peut permettre aux Tchadiens d'avoir un changement au niveau du développement. Surtout, ce n'est pas autant dire que quand il va en Russie, on va abandonner l'ancienne colonie. Mais nous, on veut un changement au niveau du développement économique surtout et politique aussi. Kaingarset. Ah, vous appelez normalement? Oui. Vous appelez? Quel est votre nom? Je m'appelle Kaingarset. Ok. Que pensez-vous de récente visite du chef de l'État en Russie? Bon, la visite du chef de l'État en Russie est une bonne chose. C'est un bon pas pour la coopération Tchad-Chine, Tchad-Russie. Et d'ailleurs, il en a profité pour signer beaucoup des accords qui vont avantager le Tchad. Donc là, nous autres, nous trouvons que c'est un bon pas que le chef de l'État a fait vers la Russie. Il n'y a pas de mal là. Vous avez parlé de Toubalbaï. Oui, il passait une fois, il y a Toubalbaï qui a visité la Russie depuis 1968. Et depuis 1968, il n'y a aucun président tchadien qui s'est rendu là-bas. Donc il fallait attendre 2024 que le chef de l'État s'est rendu là-bas pour cette coopération. Donc c'est déjà une bonne chose. Nous sommes contents. Et nous, maintenant, nous attendons le futur. Qu'est-ce que la Russie peut faire pour nous, pour demain? Pensez-vous que c'est déjà une rupture avec la France? Non, pas du tout. La France était notre colonisateur. On ne peut pas abandonner la France comme ça. C'est grâce à la France qu'on a eu notre indépendance. C'est grâce à la France qu'on parle aujourd'hui le français. On a fait pour nos premiers pas à l'école et tout ça. On ne peut pas l'abandonner du coup comme ça. Sinon, notre relation avec la France va rester comme toujours. On ne trouve pas de l'inconvénient là. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Que pensez-vous de la récente visite du chef de l'État en Russie? Ben, nous sommes en période transitoire et le chef de l'État, à mon avis, est libre de choisir ses partenaires. Sa récente visite dénote de sa politique de diversifier les acteurs bilatéraux, multilatéraux. Il n'est pas tenu simplement de rester avec un seul partenaire privilégié. Et figurez-vous que nous sommes indépendants depuis 64 ans. Donc si on doit nous imposer encore de choisir nos partenaires, c'est que nous ne sommes pas vraiment indépendants au sens du terme. Donc, en tant qu'un acteur averti, je me dis que c'est basé beaucoup plus sur l'aspect sécuritaire. Parce que figurez-vous qu'à l'entame de la transition, on a parlé de la non-représentativité au niveau des échéances, des futures échéances présidentielles. Donc déjà, avec le malaise français, si il doit se représenter, ça veut dire qu'il faudrait que les intérêts soient garantis. Donc le chef de l'État a jugé mieux de pouvoir chercher à diversifier ses partenaires économiques et c'est stratégique. Donc il est libre. Maintenant, en tant que citoyen tchadien, je me dis qu'il faudrait que cette visite nous apporte un plus-value. Il faudrait que nous puissions avoir au moins les retombées de cette visite parce que nous sommes dans un état chaotique où nous avons toutes les ressources minérales de ce pays, mais la répartition équitable des richesses reste à démontrer. Donc voilà un peu ce que nous nous attendons par rapport à cette visite. Il faudrait qu'il y ait la stabilité, que les jeunes puissent avoir l'accès au travail par le système des mérites, etc. Et il faudrait également que les gens respectent les consignes telles que les zones de transhumance, qu'il n'y ait plus de conflits agriculteurs éleveurs, tout ça. Donc si c'est des choses qui peuvent apporter un changement significatif, nous sommes preneurs. Merci. Ben, moi c'est Moula Franklin, je suis un consultant indépendant.